Yo tout le monde, c'est Mathis. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un petit jeu qui s'appelle Outlast. Oh non, Mathis, fais tes devoirs maintenant, arrête de jouer au Nintendo. Oh mais maman là, je vais les faire plus tard. Concentre-toi sur tes études. Non mais mes abonnés, ils attendent de moi. Mais moi aussi, j'attends de toi. Ah, ok là, je vais les faire. En plus, ça a l'air vraiment intéressant, mon poussin. Ça parle des élections. Oui, je sais là, c'est quand même très intéressant, c'est sur le vote proportionnel là. Mais bon, moins intéressant que Outlast, mais bon. Rebonjour tout le monde, c'est Mathis. Alors aujourd'hui, une vidéo assez différente des autres. Je me pencherai pas sur un jeu vidéo, mais bien sur un concept lié aux élections. On va voter ça. En effet, je vais parler du vote proportionnel comme mentionné dans mon intro plus tôt. Nous allons voir dans cette vidéo les principaux arguments en faveur du vote proportionnel au Québec et au Canada. Bien évidemment, toutes les sources qui seront utilisées seront dans la description du vidéo ou à la fin du vidéo en diaporama. On va commencer par une petite définition du vote proportionnel. Alors le vote proportionnel, c'est très différent du vote qu'on a en ce moment uninominal à un tour. On va voter pour le parti et non pour le député de notre circonscription parce qu'il n'y a pas de circonscription en vote proportionnel. Le parti va remettre une liste comprenant tous les députés de son parti au directeur général des élections avant la date du scrutin. Par la suite, on va décider combien de points de pourcentage on a besoin pour avoir un député à la Chambre des communes. Alors c'est un peu compliqué, alors je vais aller avec un exemple. Alors mettons que le Parti libéral a 30 députés et que le seuil pour avoir un député en Chambre est 10%, le député du Parti libéral va avoir 3 députés. On va commencer avec le cas du Québec. Le cas du vote proportionnel au Québec n'est pas nouveau. En effet, on peut remonter jusqu'en 1966 où le Parti de l'Union nationale a remporté les élections avec moins de votes au pourcentage que le Parti libéral de Jean Lesage. Voyant cette injustice, le Parti libéral de Jean Lesage est monté aux barricades et a dit haut et fort que s'il y aurait eu des élections avec vote proportionnel, ça ne serait jamais arrivé. Alors on voit maintenant le premier grand problème de notre système uninominal à un tour. En effet, il surreprésente les grands partis et sous-représente les tierces partis. Pour bien illustrer mon propos, nous allons observer les résultats des élections au Québec en 2012. Alors sur cette image, nous avons notre mode de scrutin actuel, le système majoritaire uninominal à un tour. On voit que le Parti libéral a 70 députés, le Parti québécois 30, la Coalition Avenir Québec 22 et Québec solidaire 3. On voit que le Parti libéral a beaucoup de députés et maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe quand on implante le mode de scrutin proportionnel pur. Donc maintenant nous avons l'image de la Chambre d'Assemblée avec le mode de scrutin proportionnel pur. On voit que le Parti libéral a 52 députés, une baisse de 18 députés, donc il n'a plus la majorité en Chambre. Le Parti québécois a 32 députés, la Coalition Avenir Québec en a 29 et Québec solidaire en a 9. Québec solidaire a eu la plus grosse hausse de tous, avec 6 députés de plus. Option nationale, le Parti vert et un tiers parti vont faire leur entrée à l'Assemblée nationale aussi. Passons maintenant aux arguments un peu plus sérieux. Je viens d'analyser les deux modes de scrutin qui auraient pu être utilisés aux élections de 2012. Mais maintenant, on va mettre un peu plus de viande dans la tour de l'os. L'un de ces arguments n'est pas souvent mis de l'avant, mais il parle des femmes. Selon cette étude, le vote proportionnel aiderait mieux l'intégration des femmes en politique. En effet, si on implante le mode proportionnel au Québec, les femmes seraient mieux représentées en politique, car le parti va devoir fournir une liste, comme j'ai dit plus tôt, mais elle va devoir alterner entre hommes et femmes. Cependant, si on se penche sur le système uninominal à un tour, on ne peut que se fier à la bonne volonté des partis en ce qui a trait à l'égalité homme-femme. Des recherches ont aussi montré que si un vote proportionnel est implanté, les tierces partis seront mieux représentés. Je vais revenir un peu sur mon analyse des élections de 2012 au Québec, mais de façon un peu plus pointilleuse cette fois-ci. En effet, des plus petits partis comme Québec solidaire verraient leur nombre de députés augmenter et des partis comme Option nationale et le Parti vert feraient leur entrée à l'Assemblée nationale. Il faut même rajouter que le pourcentage de vote pour ces plus petits partis devrait même augmenter. En effet, le vote proportionnel calcule directement le vote en points de pourcentage. De ce fait, les gens ne verront plus le vote pour un petit parti comme un coup d'épée dans l'eau, mais bien une alternative au gouvernement ou bien détenir la balance du pouvoir quand il y a un gouvernement minoritaire de coalition. Lorsque les petits partis sont dans des coalitions, ils ont un plus grand pouvoir et leurs projets de loi vont être plus écoutés, car ils détiennent la balance du pouvoir. Si ceux-ci quittent la coalition, le gouvernement pourra facilement être défait et nous allons retourner en élection. Il y aura donc une meilleure représentation des intérêts de toute la population, car des petits partis comme, je le répète, comme le Parti vert, Option nationale et Québec solidaire auront beaucoup plus de députés que dans le vote uninominal à un tour. Nous vivons dans une société où tout le monde n'est pas rouge ou bleu, mais des fois vert, orange ou bleu pâle. Passons maintenant à un autre argument.
On peut voir que si le vote proportionnel est intégré dans le système électoral, l'électeur va avoir un plus grand sentiment de devoir accompli. En effet, quand l'électeur vote, son vote est directement converti en points de pourcentage et il fait réellement une différence. A l'inverse, avec le scrutin uninominal à un tour, si la personne n'a pas voté pour le député gagnant, elle perçoit son vote comme inutile. Cela peut amener à des intérêts de la population envers la politique, car celle-ci ne participe pas vraiment aux élections, elle ne participe que de manière indirecte. C'est tout le contraire dans le scrutin proportionnel. En ayant le sentiment de devoir accompli, les électeurs vont revenir à la prochaine élection et vont même revenir en plus grand nombre, car ils ne se sentent pas laissés de côté par le mode de scrutin. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle a pu vous éclairer sur le mode de scrutin proportionnel. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Maman, j'ai fini ma vidéo, est-ce que je peux jouer maintenant?